Eh bien voilà, c'est le grand jour. Le jour qu'on avait prévu il y a 3 mois et qu'on va revoir ensemble sur l'or et sur cette plus-value latente, ce gain qu'on va faire de 50 000 euros, 58 000, bon, c'est vrai que j'ai pas été tout à fait précis. Autre chose également, on avait parlé donc d'une position longue qu'on a pris ensemble, daily, weekly, monthly. À la fin de cette vidéo, je vous remettrai la vidéo, la deuxième vidéo, et de la deuxième vidéo, vous pouvez retourner à la première vidéo pour voir toute l'affiliation sur ce trade de l'or. Euh, Téléphoné en juin. Euh, on a passé donc un mois de moins-value latente. Donc on a mis 3 chandeliers à y aller. On devait, comme je le disais, arriver au terme de cette position vers mi-juillet, mi-août, voire début septembre. On est le 21 août. Et nous arrivons au terme de cette position. En tout cas, dès 50 000, je pense qu'on va encore continuer un petit peu. Il faut bien déboucler un moment. Moi, je voulais déboucler avec vous ensemble aujourd'hui. C'est 58 800 euros de plus-value. Et c'est parti. Hop, beau trade. Daily. Vous voyez sur un 15, on voit même pas. Voilà, enfin, on voit rien. Il y a vraiment que sur le daily qu'on voit vraiment les gains. Donc on voit le beau pullback. On voit quelque chose d'important qu'on regardait en trading live hier en groupe. Beau trading live d'ailleurs. Où même les membres maintenant nous sortent des trades gagnants par eux-mêmes. Là, en fait, on n'avait aucune raison de clôturer. Alors, vous voyez que j'ai fait quelques clôtures parce que surexposé, beaucoup de confiance à ce moment-là. L'objectif, il était là. Vous voyez qu'il y a encore de la marge à aller chercher. C'est vraiment pour clôturer aujourd'hui avec vous, parce que j'ai dit qu'on allait clôturer entre 50 et 70 000 vers ces eaux-là. Donc voilà, on a clôturé 58 000 aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. On va pouvoir finir l'été, entre guillemets, qui a été un été quand même qu'aurait pu être stressant hein, si j'avais pas une confiance aveugle en la stratégie de trading AVGT, parce qu'une confiance aveugle envers la physique et la mathématique de ce monde, et que les deux sont liés. Donc là, on voit que finalement, on n'a jamais eu à clôturer, hein, le daily étant ma plus petite unité de temps sur daily, weekly, monthly. Vous voyez que ma variable bleue, j'ai eu ici mon rebond mécanique rapide, j'ai dû couper parce que trop exposé au début. Erreur de débutant, celle que je vous propose de ne pas faire. Sinon, vous coupez, vous perdez. De toute façon, même Benoît, il perd, vous voyez, quand il respecte pas son money management. Là, par contre, on a eu le rebond mécanique rapide. Donc, c'est là que j'ai pu refaire des entrées, les plus belles entrées, hein, celles qui m'ont fait les plus beaux gains aujourd'hui. Et puis ensuite, vous voyez que notre variable en bleu, ben, jamais elle ne repasse sous la rouge. On n'a jamais à stop-losser cette position parce qu'elle est bonne. Et aujourd'hui, on vient TP. On n'est pas, franchement, on est très gentil en prenant le TP ici. Je pense que le TP va bien être effectivement celui que je visais ici. Il est par là, hein, donc il y a une marge quand même. Vous voyez, 4788, c'est les prix que vous allez aller voir, mais ça sera plutôt là, effectivement, comme je l'avais déjà dit. Là, on est le 21 août et ça va être plutôt, effectivement, début septembre. Ouais, début septembre. Ouais, ça va être début septembre en gros, quoi. 15 septembre maxi. Voilà, on pourra constater ça. Mais voilà les prix qu'on cherchait quand même à la base. Là, je débook cette position. On va reprendre des trades un petit peu plus digestes, si je puis dire. Un 5-15, 5-15 une heure éventuellement. Je voulais vous montrer sur ce trade deux choses. Ça m'est habituel de vous montrer des trades en 1,5-15 parce qu'on a le temps de les voir se déboucler. C'est les trades qui vont durer entre 3 minutes et 3 quarts d'heure parce que règle de 3, etc. Pour ceux qui se sont intéressés à la stratégie, vous le savez déjà. Pour ceux qui s'y intéressent, bienvenue et vous avez de la chance. Euh, Ensuite, 5-15, 1 heure, on va être sur des trades qui vont durer de 15 minutes à 3 heures. Et puis, ce que je voulais vous montrer là, ici, avec ce trade-là, c'est que, attention au money management et à la temporalité, quand on va regarder du daily, weekly, monthly, on est sur des positions qui peuvent durer 3 jours à 3 mois. Et plein dedans, on est sur une position qui a duré 3 mois. 2 mois. D'ailleurs, justement, vous voyez, donc de fin juin, non, fin mai, fin mai, début juin, ouais, début juin, début juillet, début août, début septembre, ouais, c'est ça. Ça va être début septembre qu'on va avoir donc tout est tout corrobore en fait. C'est exactement ça. Et donc c'est toujours la même chose. Que vous soyez en 1, 5, 15 ou en daily, weekly, monthly, ce qui va changer, c'est la temporalité. Hein, au lieu d'attendre 3 quarts d'heure, vous allez attendre 3 mois. C'est pas pareil. Et puis, c'est aussi les moins-values latentes, parce que quand vous allez prendre un pullback qui dure un mois, ouais, un mois,
C'est pas comme quand vous prenez un pullback qui dure 5 minutes, de fait. Donc là, il y a encore des points à aller chercher sur l'or. Certains parlent de nouveaux plus hauts historiques. Bon, hein, ce qu'ils disent, je pense que le mieux, c'est que ça vous passe fort au-dessus. Voyez un peu la mathématique des choses, voyez un petit peu là où les choses doivent rebondir. Ce qui se dit n'est souvent pas réalisé, sinon 98% des traders seraient gagnants. Or, c'est l'inverse, 98% des traders sont perdants. Donc ce qu'ils disent n'a aucun intérêt, comme les outils qu'ils utilisent d'ailleurs. Euh, C'était intéressant de revenir sur ce trade sur l'or, qui a été très long, qui a été, même pour moi, qui m'était très exposé, surexposé, parce que trop de confiance, ça vient toujours ensemble, de toute façon. Enfin, j'ai dû clôturer des positions perdantes quand même à un moment, on m'a regagné, etc. Bon, euh, je gère mon trading tout de même, mais il faut voir vraiment sa temporalité par rapport à son money management. C'est ce qu'on travaille dans le programme AVGT, c'est-à-dire adapter vos temporalités qui sont très souvent le 1,5,15 parce que c'est ce qui est le mieux pour tous vos projets personnels. À votre money management qui est lié à votre capital mais pas que, aussi à votre aversion au risque. C'est là que prend tout le sens du programme AVGT en termes d'accompagnement individuel. Euh, et puis, par rapport à votre actif aussi, à vos horaires, à vos temps disponibles, ça c'est très important, donc à votre vie. Comment mettre le trading, pardon, au service de votre vie et pas vous créer un nouveau travail, ce qui est aussi quelque chose que certains ont rencontré dans certaines approches du trading. Euh, vous voyez le TP là encore en 5,15 hein, qu'il fallait pas louper. C'est toujours les mêmes. Bol supérieur, premier. Et si vous sortez pas là, vous rebondissez. On aurait pu l'attendre celui-là. Bon. On n'est pas dans un chouïa après quand on a une position depuis 2 mois et demi. Position très intéressante, tout ça, toute cette vision, toute cette transmission du programme HVGT, enfin de cette stratégie, de ce système maintenant aujourd'hui avec tout ce qui va avec l'expérience que j'ai dans la transmission, avec les outils qu'on a pour transmettre, pour voir aussi les opportunités comme celui-ci, tout ça, c'est dans le programme AVGT que vous pouvez découvrir dans la description. Vous pouvez aussi dans la description, eh bien, si ça n'a pas déjà été fait, me voir trader en direct sur les actifs de vos choix quand vous le désirez, pour voir un petit peu ben, qu'est-ce que ça donne concrètement en direct, hein, sans fioriture. Là, j'ai vraiment, je pense avoir borné euh, l'utilisation de la stratégie, tant sur du 1.5.15 que tout le monde a vu et revu. Là, on est allé chercher du Daily Weekly Monthly, qui est la plus grande temporalité qui nous est offerte, en tout cas en termes de trading, et encore, on sort du trading très franchement, à mon sens. On est sur du moyen terme là quand même, hein. Bon, après, tout est relatif, hein. C'est sûr qu'on n'a pas pris non plus une position qui a duré 5 ans ou 15 ans. Mais bon, on est quand même sur du 2-3 mois. C'est pas ce que recherchent la plupart des personnes qui s'intéressent au trading intraday, en tout cas, ou même swing trading. Là, on est au-delà, je pense, du swing trading quand même. Là, on n'est pas sur une position qui a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines non plus, ni 3 jours. Donc, euh, le but vraiment de cette stratégie, c'est de pouvoir s'adapter à tous les projets, tous les profils. Là, on a pu voir vraiment du très court terme, un 5-15, au plus long terme en termes de trading, entre guillemets, qui est le daily, weekly, monthly. Donc, on va avoir des trades qui vont durer jusqu'à 3 mois. On voit aussi avec l'outil TradingView ou les actions que j'ai pu acheter tout au long de l'année. La dernière que je vous ai même pas communiqué d'ailleurs, mais qui a été très lucrative, hein. On a fait 25% en 2-3 semaines là sur ArcelorMittal. Pareil sur des temporalités un petit peu supérieures. Euh, c'est toujours le même fonctionnement. Il y a beaucoup d'utilisation à cette stratégie. Je sais que il faut bien commencer par quelque part. C'est vrai que j'ai eu cette vocation de transmettre la stratégie dans un premier temps à des particuliers qui cherchaient à faire de l'intraday, qui cherchaient à faire des propres fiens aussi. Là, on a de plus en plus quand même de personnes en compte propre, donc qui ont plus de possibilités de souplesse dans leur trading. Vous avez pu voir, pour ceux qui nous suivent de près,
le dernier témoignage de Guy, qui lui est en compte propre et a fait son premier mois en réel ce mois-ci, qui était apparemment un mois difficile, mais il a fait 10% comme on fait à peu près tous les mois. Tous les mois, normalement, enfin, en pondéré, c'est pas, personne ne tombe sa chaise dans les membres du programme AVGT quand on parle de 10% mensuel, vraiment pas. Guy a pu le constater ce mois-ci lui aussi. Il l'avait déjà constaté avant, mais là il a pu le constater avec son propre argent. Donc on s'est intéressé aux particuliers, on s'est intéressé aux projets à un certain niveau de projet aussi avec de propres firmes. Là on a des capitaux propres. Ouais, on a quand même des capitaux propres qui commencent à être de plus en plus conséquents. Euh, et puis, on ira aussi, enfin, on peut utiliser cette stratégie dans des logiques beaucoup plus long terme, hein. Je pense à des family office, je pense à des fonds de gestion, je pense même à l'État quand on aurait bien besoin. Ça lui ferait pas de mal d'avoir cette stratégie, notamment pour la gestion de ses taux d'intérêt. Ça lui éviterait d'avoir l'air d'un idiot chaque année, un peu plus. Après, est-ce que c'est le but vraiment de l'État? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que le but, c'est pas non plus de... Enfin bon, on rentre dans quelque chose de plus politique. Mais c'est vrai que cette stratégie peut servir aussi des professionnels, où la vision, ce sera pas de faire du trading intraday en 1,515, c'est clair. On sera beaucoup plus sur des visions... je dirais que ce qu'on a fait là sur l'or est peut-être la vision la plus courte qui intéresserait un hedge fund ou un family office, quoi. Euh, mais c'est possible. Euh, c'est vrai que euh, c'est pas ce vers quoi je me suis dirigé dans un premier temps parce qu'il y avait une volonté d'accompagner le particulier, d'accompagner des personnes qui étaient un petit peu dans la situation dans laquelle j'ai pu être à une époque. Donc c'était intéressant de pouvoir débloquer et rendre la liberté à certaines personnes contraintes par le travail, par la vie, ou l'esclavage. Chacun appelle ça comme il veut. Euh, Souvent, les gens qui viennent vers moi, on comprend que ce que la plupart appellent la vie, ça ressemble plutôt à de l'esclavage et ont envie d'en sortir, justement, c'est possible, avec cette stratégie notamment, et de plein d'autres manières, hein. Déjà, en commençant par y croire. Ça commence par là. Et ensuite, en le faisant et en s'accompagnant des bonnes personnes et dans à peu près tous les domaines. Si vous voulez le faire dans le domaine des marchés financiers, c'est possible, ici. Je le fais tous les jours, c'est très agréable. Et effectivement, ensuite, ça peut être intéressant. Peut-être que je vais dérouler aussi vers des choses comme ça. On fait de la gestion pour famille, amis aussi. J'ai le droit. Moi, je suis pas gestionnaire de fonds. Puis, j'ai pas envie de l'être particulièrement en termes d'agrément et de blabli et de blabla. J'ai pas besoin de toutes leurs fioritures, ni d'être reconnu par un système qui est assez médiocre. Par contre, j'ai pas le droit de le faire. Donc, du coup, j'ai le droit de gérer des fonds de famille et amis. Et on a le droit d'être amis jusqu'à 10 personnes. Donc ça vous est possible aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles avec cette stratégie et je pense que je vais commencer à explorer aussi. Il y a eu toute une construction aussi, je vous dis, moi-même personnelle aussi dans l'utilisation de cette stratégie, c'est-à-dire je l'utilise et je gagne avec, ok. Je la transmets, les gens gagnent avec, ok. Puis ça devient de plus en plus sérieux, il y en a de plus en plus. Là, on commence à dépasser les 60 personnes qui gagnent avec cette stratégie. Donc, hum, enfin, qui l'ont eu et qui auraient pu gagner avec, hein. Il n'y en a peut-être que 50 ou 45 qui gagnent avec, hein. Parce qu'il y en a, si vous l'appliquez pas, vous pouvez perdre. Si vous l'utilisez pas, vous pouvez perdre quand même. Euh, voilà, il faut le faire. C'est pour ça qu'il y a aussi la possibilité peut-être que je le fasse dans un cadre très rigide qui sera pas la gestion de fonds, parce que jamais je n'aurai les agréments, en tout cas en France, parce que jamais je ne chercherai à les avoir. Ça m'intéresse pas. Par contre, gérer pour famille, amis, alors ma famille, il n'y a rien à gérer, c'est l'avantage. Par contre, au niveau amis, je suis assez ouvert à l'amitié. J'ai pas mal d'amis. Je les choisis plutôt bien, je suis assez sélectif, mais qui sait. Euh, donc ça, ce serait intéressant. C'est une possibilité. Aller vers la gestion de fonds,
enfin, ou de la transmission, je vous dis family office, hedge fund, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a des anciens gestionnaires de fonds parmi nos membres. On a aussi un membre qui a son hedge fund parmi nos membres. Donc, on a, si vous voulez, déjà un petit peu mis le pied dans tout ça. C'est pas seulement de la spéculation. On a eu des contacts intéressants du monde de la finance. Intéressant, euh, ça dépend de c'est un monde particulier que le monde de la finance aussi, qui est pas forcément, euh, qui ne partage pas forcément toujours les mêmes valeurs surtout. Mais bon, on peut trouver des intérêts communs, je dirais. Je suis pas fermé à ça. Donc, il y a pas mal de choses qui sont possibles, en tout cas pour revenir à la stratégie. Avec cette stratégie, dans différents schémas, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai aussi fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai aussi pris confiance de plus en plus, moi aussi. Euh, j'ai été moi-même, comme je le dis souvent, toujours de plus en plus surpris, même si je sais que ça fonctionne. N'empêche que le voir au quotidien, fonctionner chez les autres, fonctionner en démonstration en direct, fonctionner partout, tout le temps. Surtout, c'est assez incroyable. Je comprends que certains d'entre vous n'y croient pas, mais moi, des fois, je me dis waouh. Donc, ce TP était vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, on a pu revenir sur l'or. Là, je digresse un peu euh, parce que je suis toujours transparent et que ça me fait penser à tout ça sur ce genre de position sur l'or. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds qui auraient bien aimé faire au moins ça. Là, vous savez qu'il y en a deux qui ont pété en l'air encore cet été, parce qu'ils sont nuls. Et c'est dommage quand même d'avoir autant de gestion, enfin autant d'argent en gestion et d'être nul, quoi. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi aller chercher quelque chose enfin, on peut pas continuer de surfer sur une image, quoi. Euh, Enfin, est-ce qu'on a envie d'être sérieux ou pas? Enfin, il suffit pas de gérer des centaines de millions, des milliards, et de faire de l'espèce de Ponzi pour s'en sortir. Enfin, c'est craignos quand même comme business. Même si on est couvert, bon, autant gagner de l'argent, c'est possible. Euh, donc, attention à toutes ces histoires d'images, hein, que je parle même en gestion de patrimoine, tout ça. Enfin, Euh, chercher la compétence, Alors pour trouver la compétence, il faut aussi avoir quand même une certaine compétence de recul, de voir les choses enfin d'avoir assez de libre arbitre pour voir un petit peu qui nous parle et pouvoir un peu attester de est-ce que c'est sérieux ou pas. Et il suffit pas de lire des Prips Kids. Euh, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, vous savez ce que c'est. Euh, Guy a un site justement où il accompagne les gens à trouver un petit peu leur voie et à faire les bons choix. J'en ai parlé sur Facebook et sur LinkedIn. J'ai mis son témoignage aussi de son expérience avec la stratégie. On ne partage pas toujours sur YouTube ça. Mais il y a son témoignage sur Facebook, sur LinkedIn, ou si vous l'avez reçu, si vous êtes dans la newsletter. Sur Facebook, sur LinkedIn, j'ai aussi mis le lien vers son site, parce que ça peut être intéressant quand on est dans cette question-là. Euh, Ça évite de me faire confiance sur parole, aller fouiller. C'est très simple de savoir que je suis sérieux, si on a envie de le savoir. Il y a de la démonstration directe, mais maintenant il y a plein d'autres choses. Euh, donc, offrez-vous cette possibilité ou non. Euh, et puis continuons comme ça, là on va reprendre l'année, bon bah on va reprendre des trades un petit peu 1,5-15, on va recommencer à s'amuser, entre guillemets, parce que là c'est agréable en fait, on est dans un trading effectivement qui est agréable, qui est sans peur, sans contrainte, sans doute, enfin c'est le rêve, hein. C'est là que ça devient un peu incroyable, pourtant c'est ce qu'on fait, ce qu'on vous montre depuis une paire d'années maintenant. Donc, on va reprendre ça, on va reprendre à trader comme ça, un petit peu comme bon nous semble, quand ça nous chante, à réaugmenter nos capitaux,
à valider des propres firmes, à gagner du cash, à transmettre la stratégie et surtout les actifs. Et on va reprendre ce mois de septembre maintenant qui arrive là d'ici un peu moins de 10 jours. On va reprendre un petit peu nos bonnes habitudes. Les vacances se sont très bien passées. Enfin, ça a été longuement valu l'attente. Ça aurait été très angoissant si je savais pas ce que je fais, effectivement. Mais j'ai passé de très belles vacances. J'espère que vous aussi. C'est reparti. C'est la reprise. Donc n'hésitez pas à taper dedans. C'est maintenant. Faut rentrer dedans là. On repart. Donc contactez-moi, reprenez vos activités, reprenez vos rêves, reprenez vos projets, et on tape dedans et on fait encore mieux que l'année dernière et que l'année d'avant. Et, et on vise le ciel parce qu'avant d'envoyer des vaisseaux sur la Lune, eh bien, il y a bien quelqu'un qui a dû rêver de le faire. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas rêver. Laissez-les mourir dans leur absence de rêve. En tout cas, sachez bien que tout le monde qui vous entoure a été construit grâce à des gens qui rêvent. Donc rêvez et surtout réalisez vos rêves. Battez-vous, bouchez-vous les oreilles quand ça vaut le coup, et ça vaut trop souvent le coup, et entourez-vous des personnes qui sont capables de vous emmener et de rêver avec vous, parce que c'est possible, sinon ce monde n'existerait pas. Je pense que je vais conclure là-dessus. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne, pour des nouveaux gains, pour des nouveaux tours. Toujours que du bonheur, de bons trades. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement financier puisque je ne suis pas conseiller en investissement financier et que je ne le serai jamais. Par contre, si vous voulez qu'on devienne amis et que je gère vos fonds, c'est possible, contactez-moi aussi. Euh, on discutera des modalités, des contrats. À très bientôt. Ciao, ciao.